Février, c'est un des meilleurs timings pour mettre sa maison en vente au Québec. On a un marché qui est super intéressant pour les vendeurs en ce moment. Il y a très peu d'inventaire sur le marché, ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de maisons à vendre. Et pourtant, c'est un temps de l'année où on a beaucoup d'acheteurs qui s'intéressent à se positionner pour une propriété pour pouvoir y déménager au début du printemps. Ce que ça a comme effet pour les vendeurs, c'est d'avoir souvent des offres multiples, donc d'aller chercher le meilleur prix pour leur propriété. Le concept des offres multiples pour les vendeurs, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, évidemment, le but, c'est d'avoir le plus d'intérêt possible simultané sur la maison qu'on met en vente. D'où le sujet de l'article d'aujourd'hui, qui est le home staging. Mais restez en ligne si vous êtes acheteur parce que j'ai aussi des petits trucs pour vous, des petites perspectives stratégiques sur comment voir une maison quand on entre à l'intérieur. Vous allez voir. Donc, d'abord, une maison, c'est pas quelque chose de froid. C'est un objet du cœur. Quand on entre pour la première fois dans une maison, généralement après 5 à 10 minutes, on dit que les acheteurs sont déjà décidés s'ils sont capables de se projeter ou de ne pas se projeter à l'intérieur de la maison. Ça, c'est la grosse opportunité pour les vendeurs de mettre vraiment leur maison en valeur, puis de la rendre attrayante, puis surtout que ça soit facile pour l'acheteur de se projeter à l'intérieur de sa maison. Le but de tout cet exercice, pour y revenir encore une fois, c'est d'avoir un maximum d'intérêt simultané sur ta propriété. À ce moment-là, on entre généralement en offre multiple, puis on va chercher le meilleur prix pour sa maison. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une maison dans laquelle c'est facile de se projeter? Donc, d'abord, c'est une question de rendre ça relativement neutre. On ne veut pas avoir toutes sortes de photos de famille ou des objets dont généralement on parle de symboles religieux ou un drapeau, quelque chose de très culturel. On veut laisser la chance à n'importe qui de se projeter à l'intérieur de ce qui va devenir éventuellement leur chez eux. Donc, c'est un exercice qui est quand même, qui peut être assez intense parce que c'est une maison qu'on a habitée, qu'on aime. Puis là, on veut la rendre dépersonnalisée, dans le fond. On veut la transformer en quelque chose qui est un petit peu plus passe-partout, qui est un canevas sur lequel tous peuvent se projeter. C'est un certain investissement de faire du home staging. On peut parler de 1000 à 2000 dollars, dépendamment d'à quel point est-ce qu'on va loin. Souvent, ça va impliquer, l'étape la plus simple, c'est de faire de la peinture. Ça peut aussi impliquer de louer certains meubles pour pouvoir mieux habiller la propriété. Donc, il y a des experts en home staging, puis les prix varient énormément selon l'intensité dans laquelle on veut aller. Vous allez voir des chiffres plus bas dans l'article sur le retour sur investissement que vous pouvez espérer d'un bon home staging. C'est vraiment quelque chose qui est important. On l'oublie souvent, là, on diminue souvent sa valeur, mais franchement, ça fait une énorme différence parce qu'on veut avoir le plus d'intérêt en simultané. Donc, c'est vraiment dans les 5 à 10 premières minutes d'une visite qu'on veut capturer l'attention. Puis ça se fait vraiment avec des choses comme le home staging. Donc, je vous avais promis une perspective pour les acheteurs, une perspective stratégique. Donc, il y a toujours deux manières de voir une situation. On peut voir l'obstacle qui se présente à nous ou on peut voir l'opportunité. Donc, dans un contexte où on rentre dans une maison qui est super bien stagée en tant qu'acheteur, dans laquelle on peut se projeter extrêmement facilement, c'est très facile pour nous d'avoir un coup de cœur et de se projeter dans cette propriété-là. Je ne vous décourage pas de faire une offre sur une propriété sur laquelle vous avez un coup de cœur. Ceci étant dit, on peut s'attendre, quand le home staging est super bien fait, à ce que vous soyez en compétition en tant qu'acheteur avec plusieurs autres acheteurs. D'où le fait que je vous invite à, quand on rentre dans une maison qui est mal stagée, qui est une maison qui n'est pas, pas stagée du tout, en fait, là, pour être plus exact, souvent, ça va être très difficile pour nous de se projeter. Ce que je veux vous inviter à faire, c'est de voir l'opportunité à l'intérieur de ce moment-là parce que vous n'êtes pas les seuls qui ne sont pas capables de se projeter dans cette maison-là. Il y en a beaucoup qui ne seront pas capables de se projeter, la majorité. Ça, ce que ça peut vouloir dire, c'est que si vous arrivez à avoir le potentiel de la maison, si vous arrivez à la stager dans votre tête, une espèce de staging virtuel mental, puis que vous vous rendez compte que c'est une maison qui vous plaît, mais à ce moment-là,
vous allez avoir beaucoup moins de compétition. Hein? Vous allez probablement être les seuls ou vous allez être 2-3 sur la propriété gros max, ce qui veut dire que vous allez probablement obtenir un meilleur prix pour la propriété. Donc, autant que c'est vrai pour les vendeurs que c'est super payant de faire un beau home staging, autant c'est vrai pour les acheteurs que ça peut être super payant d'arriver à se projeter dans une propriété, même si elle n'est pas stagée. Right? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Si, bien évidemment, je vous invite à participer au concours. Hein. Ce mois-ci, on a un super beau prix, 1500 $ chez Apple. Donc, il va y avoir 2 gagnants ce mois-ci. Puis évidemment, il y a la carte cadeau de 50 $ qui est offerte à chaque mois. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle fin de journée.